suis allé au cinéma cette semaine entre mon déménagement et je suis allé voir Mario. Et quand j'ai vu le film et que j'ai entendu la musique phare de Mario, le ta-dan-tan, ta-dan-tan, tom, je me suis dit, il faut que je la fasse. Parce que non seulement ça touche énormément de pianistes, cette musique, Mario c'est connu depuis très longtemps, bien avant la Nintendo, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et puis c'est un morceau qui est très bon pour ta main droite. Parce que ta main droite est très agile, elle fait des écarts, elle doit être précise, ça améliore aussi sa dextérité. C'est un super exercice pour booster ta main droite. Donc ce qu'on va faire, on va voir tout le thème mythique de Mario, il y a 4 parties il me semble. Et surtout, on va uniquement jouer avec la main droite. Donc la main gauche, on s'en occupe pas. Tu vas voir, si tu dis fastoche qu'avec la main droite, regarde cette vidéo, tu verras que c'est peut-être pas si facile que ça. On commence avec l'introduction, quelque chose que énormément de personnes peuvent reconnaître, c'est ça. Alors je le refais lentement, ça fait ça. Pour arriver à le mémoriser, il y a des petites poussières sur le piano, le déménagement, ça fait ses frais. Donc en fait, on a un accord sur Do majeur, tu vois. Tout simplement, Do, Mi, la tierce, la quinte et la quinte. Là, ce qui est super important dans ce morceau, et c'est pour ça que c'est intéressant de le voir, c'est que les notes, elles sont piquées, j'allais dire pas mal piquées. Elles sont pas non plus piquées comme ça, on est plus sur un piqué un petit peu alourdi. Mais tu vois qu'en tout cas, elles sont paliées. On fait pas ça. Mais bien. Et on n'a pas l'habitude en général. Et donc, cette main droite, ça va venir un peu lui donner un peu plus de tonus, tu vois, pour les notes qui sont un peu piquées. Est-ce qu'on voit la caméra? Ok, je regarde quand même parce que j'ai dû tout replacer, donc je suis bien dans le champ. Ok, donc ça c'est l'introduction. N'hésite pas à la faire en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à temps de trouver le son que tu aimes bien, le staccato que tu aimes bien. Et on descend. Il faut vraiment coller à l'esprit du morceau, il faut penser que ce morceau est fait pour un petit bonhomme, le petit plombier, qui va sauter, pong, 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 qui va être dynamique, qui va redescendre, donc il faut que le morceau soit sautillant comme le bonhomme dans le jeu, tu vois. Ensuite, on a la première partie qui fait ça. Je te la joue normalement et ensuite, je te la montre doucement. Je te la refais doucement sans piquer les notes pour que tu les vois davantage sur le clavier virtuel. À nouveau, on le refait. Et donc, lentement, mais avec les notes piquées. Au niveau du doigté, tu peux prendre celui que je reprends ou prendre le tien. Comme tu le sais, le doigté, il est adapté à chaque pianiste. Moi, ce que je fais pour la montée qui fait ça, je la prends avec le pouce. Parce que tu vois que je peux jouer un peu plus qu'une octave, tu vois, sol, sol, et je peux prendre le la, voire même le si. Mais si tu ne peux pas faire une octave, forcément, tu vas être coincé. Donc tu peux faire un passage du pouce, comme ça. Et tu vois que là, ta main droite, encore une fois, elle sautille. Et là, on va lier ces deux notes. Tu vois, je te le refais. C'est hyper important ce côté, on fait le staccato, on lit les notes. C'est ça qui va contraster ce morceau, donner ce côté sautillant, repos de quelques notes, ressautillant, repos. Quand on fait la grande montée, là tu vois qu'on lit les notes. Et on ne fait pas. Tu entends la différence? C'est une espèce de montée comme ça qui vient. Et la dernière note, on la pique pour qu'on monte et paf, ça pique. Donc ça, c'est vraiment important de l'écouter, ce morceau, d'écouter ça pour l'avoir à l'oreille, parce que si tu joues de façon plate, si tu fais ça par exemple, c'est pas pareil. Alors que tu fais... Toi, tu as envie de faire... Bref, tu comprends, c'est pour ça que
ta main droite, elle va énormément travailler. Donc ensuite, on a une partie que j'aime bien, c'est celle-là. Et le fameux... Franchement, cette musique, elle est géniale parce que tu vois qu'on est en tonalité de Do, mais tu as plein de petites notes qui vont venir, de petites blue notes, tu vois. Là, quand on fait ça, bah on a la blue note d'une gamme blues. Est-ce que le thème de Mario est un morceau blues? Un petit mélange. Donc je te le refais lentement, regarde bien le doigté, je recommence avec le 5. Là aussi, tu vois qu'on lit. Et c'est intéressant parce qu'on va un peu tricoter là. Très intéressant et très efficace quand on joue des notes très proches. En général, le cerveau, il bug un petit peu parce que comme c'est très proche, on visualise les notes très proches et on peut vite les confondre les unes côté les autres. Et donc, le cerveau fait un petit travail. Les doigts aussi font un travail. Mais c'est intéressant ce passage où on tricote dans une petite zone. Donc, lentement. Ensuite, on reprend. Et tu vois qu'on a encore plein d'autres notes blues. Celle-là, c'est aussi une note qui sonne très bien dans un blues en tonalité de Do. Celle-là aussi, on l'a vu. Celle-là aussi, tu vois que... il s'en sert. Celle-là, encore une blue note. Bref, ça fourmille de partout. Ensuite, troisième partie, on a ça. Je te la refais lentement. Et on reprend le fameux thème. L'introduction. Là, ce qui est intéressant, tu vois, quand on fait ça, c'est... tu peux faire des deux en deux. C'est-à-dire qu'on va lier les notes, on lit, on pique, on lit, on pique. On lit, on pique, on lit, on pique. Tu vois, je te le fais là pour bien que tu l'aies à l'oreille, le... Ça, c'est des deux en deux. Et on a ce côté entraînant où on lit, on pique, on lit, on pique, on lit, on pique. C'est très sautillant, c'est très dansant. Dans les valses aussi, on peut l'utiliser. Et donc là, on peut faire des deux en deux en faisant ici. Ici. Je te l'avais dit que ta main droite, elle allait travailler. Et donc ensuite, on reprend la partie précédente après cette partie, c'est-à-dire... Bon, ça, on l'a vu. Et il y a une quatrième partie. Celle-là, je trouve, c'est la partie la plus entraînante du morceau. Elle donne ça, je te le fais normalement et après, je te le fais lentement. Et ensuite, on prend... Donc lentement, ça fait ça. Tu remarques qu'on commence toujours avec l'accord de Do. Là, on décale le pouce. Et ensuite, deuxième moitié. Tu as l'option ralenti sur YouTube pour que quand je te le joue lentement, tu puisses mettre la fonction ralenti, par exemple x0,5 pour ralentir la vidéo et du coup voir encore mieux si ça va un peu trop vite parce que comme les notes elles sont piquées, forcément elles apparaissent moins longtemps sur le clavier virtuel. Si tu as du mal à jouer ce morceau alors que tu as quelques années de pratique au piano, je te rappelle que j'ai la formation Le Pianoteur sur mon site. Ça te permet d'acquérir 100% d'agilité dans tes mains, de précision, de dextérité, de délier tes mains pour justement
jouer des morceaux comme ça qui sont un peu rapides, un peu piqués, un peu liés, pour que tes mains elles soient pleinement déliées sur le piano et qu'elles puissent se balader comme elles veulent. Est-ce que je t'ai parlé de la technique invisible que t'aurait enseigné Beethoven? C'est une technique qui permet de jouer des notes à répétition, exactement comme ça. Et il y a un geste spécifique à avoir, mais un geste que tu ne vois pas parce que il faut le connaître en fait pour arriver à le remarquer quand un pianiste joue. Et ce que j'ai fait, je t'ai fait une vidéo que je te mets ici où je te montre justement la technique de ce geste pour jouer des notes à répétition sans se fatiguer et avec précision.